Je suis responsable de l'éducation sur l'école de chien guide de Paris, avec une particularité, c'est qu'il y a également le centre de Buc qui a ouvert ses portes en septembre, où effectivement je participe aussi à l'encadrement là-bas. Un éducateur déjà a 3 chiens en charge. Ça veut dire que pendant 6 mois, il a ces chiens-là sur lesquels il doit mettre en place un certain travail pour qu'il puisse devenir chien guide et qu'il puisse passer son certificat. La journée de type commence à 8 h du matin où on vient saluer nos chiens, leur apprendre à aller au caniveau faire leurs besoins. On vient les soigner l'environnement dans lequel ils travaillent, donc ça passe par le nettoyage, ça passe par l'entretien des locaux dans lesquels ils vivent, et effectivement toute la partie soins des chiens au quotidien, leur donner à manger, les brosser, ça c'est la première chose qu'on fait le matin. Ensuite démarre la journée de travail à proprement parler, où là les chiens vont pratiquer un certain nombre d'exercices de manière individuelle ou en équipe avec d'autres éducateurs pour les amener effectivement sur ce programme de travail qui va leur permettre de passer le certificat d'aptitude. À l'école, on a la particularité et l'avantage, je dirais, d'avoir un élevage qui nous permet de faire naître nos chiens et de les sélectionner. Donc on va les voir évoluer depuis tout petit, ils vont être placés en famille d'accueil. Et à l'âge de rentrer en éducation, en fait, moi je vais avoir un besoin. Chaque éducateur, une fois qu'il a fait l'éducation de ses chiens et qu'il les remet, il va effectivement être disponible pour en accueillir un autre. Donc c'est un peu comme un instituteur avec des élèves, il ne choisit pas ses élèves, il les a et il fait le mieux de son possible avec ses élèves. Donc là c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'un éducateur a besoin de chiens, il a des chiens en charge. On a effectivement la plupart du temps l'habitude de rencontrer des labradors ou des golden retrievers, souvent d'ailleurs ce que les gens appellent à tort d'une certaine manière des labradors à poils longs. Ce sont des cousins, mais dans ces cousins on a également d'autres races de chiens qui en font partie, les flat coat retrievers. Donc c'est des chiens qui sont à la base des chiens de chasse comme les labradors et les golden, qui sont utilisés aussi en tant que chien guide. Et puis parmi les bergers, nous avons les bergers allemands qui est utilisé, le berger blanc suisse, le border collie qui est un petit berger utilisé entre autres très connu pour les moutons en règle générale. Et puis on a un chien un chien français qui s'appelle le barbet. Ça ressemble à un caniche avec des poils tout frisés qui est nécessaire de tondre de la même manière. Et en fait qui a cette particularité de ne pas avoir d'allergène dans son poil. La prise en charge d'un chien et d'une personne déficiente visuelle à l'école, c'est une équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire que c'est pas la spécificité d'une personne qui va éduquer son chien, c'est-à-dire qu'au-delà de ça, il y a des professionnels qui vont s'occuper effectivement de s'assurer que le chien grandit dans les bonnes conditions pour devenir chien guide. Donc au-delà de la formation de l'éducateur qu'il va donner à son chien, il y a tout un suivi qui va être fait par les familles d'accueil, qui va être suivi par les personnes qui s'occupent de l'élevage. Et puis il y a tout le côté humain qui est pris en charge par une équipe d'instructeurs de locomotion, d'orthoptistes, de psychologues qui vont effectivement nous aider aussi dans cette démarche-là. Donc il y a une partie qui va être soutenue par tout ce travail complémentaire de l'équipe. Donc ça c'est une première chose. Effectivement, l'éducateur ne fait pas le travail tout seul. Nous sommes à la fois, on va dire presque à 90% de notre temps sur l'éducation de nos chiens, mais une partie de ces 10% qui nous restent sont la finalité, et voire même aussi importante que les 90% de notre temps. C'est-à-dire que si un chien peut être très bien éduqué, mais si la remise est mal faite ou pas dans de bonnes conditions, le couple ne peut pas fonctionner. Donc encore une fois, il n'y a pas une part qui est plus importante, il faut vraiment que tout soit bien préparé, et effectivement c'est grâce à notre formation qu'on peut assurer ce travail. Il faut avoir ces compétences de pédagogue, de patience, de régularité, de professionnalisme effectivement qu'on peut retrouver chez les éducateurs. Parce que le chien, effectivement, on va devoir le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc on ne peut pas s'approprier le travail, il va falloir qu'on le mette en place et que derrière on l'explique aux personnes, et puis le chien soit capable de continuer à faire son travail, quoi.
Quand ils sont en famille d'accueil, les chiens viennent régulièrement en stage pour travailler, pour voir l'évolution. Quand on croise un chien guide d'aveugle, alors ce que j'essaie toujours d'expliquer, c'est avant effectivement de ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, j'essaie de leur expliquer pourquoi il ne faut pas le faire. Un chien qui est concentré sur son travail, qui va devoir être vigilant aux gens qui arrivent, aux choses à rechercher, la porte du bus, ainsi de suite. Le chien doit être concentré, donc il ne doit pas être perturbé par ce qui peut se passer autour. Le fait de venir solliciter le chien pour lui faire une caresse, même si on en a très envie, détourne l'attention du chien. Donc détourner l'attention du chien, c'est effectivement faire prendre des risques à la personne, c'est faire perdre du temps aussi d'une certaine manière dans son déplacement ou aux gens. Dans ces cas-là, il vaut mieux effectivement attendre que la personne soit arrêtée. Bien évidemment, avant de toucher au chien ou de solliciter le chien, il y a une personne qui est derrière ce chien-là. Donc la moindre des choses, c'est effectivement de s'adresser à la personne et de lui demander simplement si elle l'accepte qu'on caresse son chien. Voilà, c'est des petites règles toutes bêtes, mais effectivement, le fait de déconcentrer le chien peut provoquer des erreurs chez le chien qui sont forcément pas profitables à la personne qui est derrière. On fait partie d'un petit maillon, je vous disais, c'est une grande chaîne. Voilà, il n'y a pas un membre de l'équipe qui fait plus ou moins qu'un autre. C'est-à-dire que les gens qui sont à l'élevage ont autant d'importance que les gens qui sont en famille, et que l'éducateur, et que la personne qui va effectivement assurer le travail avec les personnes derrière.